Avec mes co-auteurs de Tropique Toxique, on n'avait pas envie que le lecteur, au terme de sa lecture, se sente acculé par le caractère effroyable de l'histoire qui lui est racontée. Au contraire, on avait envie que Tropique Toxique, au-delà de sa dimension informative, puisse donner des clés de lecture, de compréhension de la situation de pollution généralisée aujourd'hui aux Antilles françaises. Et puis c'est là qu'on a eu cette idée. Et si finalement, avec une cagnotte, on pouvait, en quelque sorte, redonner du pouvoir d'agir au lecteur pour que lui aussi, elle aussi, aux côtés des chercheurs, il puisse faire de la recherche sur la dépollution des écosystèmes une réalité effective. Oui, les choses ont un peu beaucoup bougé puisque dès 2021, il a été possible de montrer une dégradation. Donc, on parle de déchloruration, comme je l'ai dit précédemment, quand on enlève les atomes de chlore de la structure en cage du chlordécone. Donc, il a été capable de montrer une déchloruration totale de la molécule de chlordécone en bouteille grâce à des consortiums bactériens natifs des sols de Guadeloupe. Donc, ça a été une première avancée qui a été publiée en 2021. Et mine de rien, ces avancées, elles ont été faites sur des durées de 10 ans. Donc, c'est quand même très long pour faire de la décontamination. Donc, quand moi j'ai été recrutée, le challenge posé, c'était de réussir non seulement à raccourcir ce temps de décontamination en laboratoire, en bouteille, mais aussi de pouvoir réaliser cette décontamination directement au champ, sur des parcelles agricoles historiquement contaminées à la chlordécone en Guadeloupe. Et le petit challenge a été atteint, puisqu'on a réussi en bouteille à avoir des dégradations de chlordécone qui se faisaient en moins de 2 ans, alors que précédemment, c'était en 10 ans. Nous avons aussi réussi sur une parcelle pilote à montrer une dégradation importante de la chlordécone directement dans un sol contaminé de Guadeloupe. Et Donc, comment c'est le, possible de le faire au champ. A notamment permis de financer l'ensemble des différents process de la recherche que nous avons mis en place, que ce soit les process principaux en termes de mise en place, en termes d'infrastructures et de matériel principaux pour les expérimentations, mais aussi pour le petit matériel et pour la vie courante, les déplacements en termes de frais d'essence, les billets d'avion pour certains déplacements, pour pouvoir aller faire des expérimentations à l'international quand il fallait partir à Toronto, par exemple. Donc voilà, c'était de la plus petite tâche à la plus grande tâche, cette contribution financière à laquelle tous les contributeurs ont participé a été vraiment important et c'était un fer de lance de ce projet. Reste beaucoup de travail à fournir, malgré tout, mais on a quand même un bel espoir. Ces résultats préliminaires sont un très bel espoir de pouvoir un jour arriver à bout de cette pollution environnementale qui a d'ores et déjà causé suffisamment de soucis. Donc, les perspectives sont de pouvoir publier ces résultats dès que possible, déjà pour asseoir cette nouvelle connaissance acquise et la partager non seulement avec notre communauté scientifique, mais aussi avec le grand public. Et ce sera avec grand plaisir qu'on partagera ces résultats-là. Et puis, dans un deuxième temps, puisqu'on est toujours dans une démarche d'amélioration constante, ce sera d'améliorer encore ces résultats et de raccourcir ces temps de décontamination pour pouvoir apporter une solution qui soit viable et qui soit pérenne pour l'ensemble de la société civile en Guadeloupe. Il y a un seul mot à dire à tous ces contributeurs, c'est merci. Merci infiniment. Et vous avez contribué de manière très importante à ce projet de recherche. Euh, je pense que l'ensemble de l'équipe qui était impliquée dans ces travaux de recherche se joint à moi pour pouvoir manifester ben, sa reconnaissance et vous dire que ben, vous avez joué un rôle important dans la recherche locale. Vous vous êtes impliqués et cette implication-là, elle a payé. Elle nous a énormément aidés. C'est un geste qui n'est pas oublié.
qui nous est allé droit au cœur et qui a été extrêmement utile. Et justement, on a eu à cœur aussi de faire des retours de résultats très positifs. Donc, c'était un bel encouragement, un beau moteur et une belle aide, encore une fois, du fond du cœur. Merci.